Voilà. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur de toute la terre. Nous bénissons Jésus-Christ pour tous les bien-aimés connectés en ce moment. Voilà, je vais saluer mon bien-aimé Gabin Yonte, que Dieu te bénisse. Il dit bonjour papa. Le bien-aimé Dongo, bon début de semaine prophète, bienvenue. Ah, merci beaucoup champion, que Dieu te bénisse. Et mes félicitations encore pour notre bien-aimé Dongo, voilà. Il faut dire que, est-ce que je dois annoncer la nouvelle, frère? Donne-moi la permission, est-ce que j'annonce la nouvelle? Ok, sois béni. Je vois Albertine Ankou qui regarde, que le Seigneur te bénisse abondamment, je suis content de te voir. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, bon, toi qui es connecté, est-ce qu'on peut commencer à faire ce que nous faisons d'habitude, l'œuvre des évangélistes? Nous partageons, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut taguer un frère, une sœur? Est-ce qu'on peut taguer quelqu'un? Voilà, invite quelqu'un quelque part. Je vois. Oh, wow, who is connected there? That's strong. Yeah, je n'appelle pas le nom de quelqu'un ici. I see somebody connected. Someone very special to me. I won't mention the name. Okay, God bless you. Voilà, Suzanne Martin qui est connectée, elle dit bonjour papa, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut faire l'œuvre des évangélistes? Est-ce qu'on peut partager simplement? Partage et fait du bien à quelqu'un. On a l'habitude de dire quand c'est bon, on partage. Les gens sont prêts à partager seulement les Congosa. Oui, quand c'est les nouvelles de Congosa, on a le chic pour partager. Oui, quand c'est les A1, le top 50, des informations sur les gens, on partage. Là, c'est les informations sur Jésus, sur le royaume de Christ. Est-ce qu'on peut au moins partager ceci? Quand c'est bon, on partage. Si c'est bénéfique pour toi, tu partages. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour nos frères qui sont connectés depuis Facebook, depuis YouTube. Voilà, je vois les cœurs qui commencent à monter. Waouh, merci pour les cœurs. Les pouces bleus, les mentions j'aime sur la page. On aime la page et on partage. Toi qui le fais, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu te comble, que Dieu se souvienne de toi pendant que tu évangélises quelqu'un avec le lien, que ce soit depuis tes statuts, depuis tes stories, depuis toutes les plateformes où tu peux partager le lien. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, je vois le bien-aimé Mathurin Tatemo, je vais saluer Tatiana Malaysia, officielle qui est connectée. God bless you. Voilà, we are happy to have you here in our midst. So, let us keep on moving like this. That's right. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qui d'autre est connecté? Voilà. Continuons simplement de partager comme nous le faisons et que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. Voilà, toi qui es là, continue de partager au maximum. Fais la publicité de Jésus comme MTN fait la promotion des produits en promotion, la promotion des forfaits, des promotions de crédits. Fais la promotion de Jésus-Christ. Parce que nous sommes là pour que le nom de Jésus-Christ soit promu, soit exalté, soit connu. Alors s'il te plaît, toi qui es là, pendant que tu partages, je suis en train de faire la promotion, le marketing, la publicité de Jésus-Christ et de son royaume. Donc, toi qui partages, que Dieu te bénisse, toi qui mets le cœur, toi qui aimes la page. Voilà, que le Seigneur te surprenne en cette saison, dans le nom suprême de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on parle de quelque chose de très important ce matin, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'important. Quelque chose de très important, voilà, qu'on va partager aujourd'hui. Et le Seigneur nous fera grâce. Le Seigneur nous fera grâce. Je vois qui d'autre est connecté, qui d'autre est là. Toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui se connectent et qui partagent. Merci pour chacun d'entre eux. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse
abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Qui d'autre est là? Nous voulons souhaiter la bienvenue à chacun. Qui d'autre est là? Nous voulons bénir le Seigneur Jésus pour chacun d'entre vous. Voilà. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, sanctifie-nous et donne-nous d'être purs, agréables à tes yeux. Donne, Seigneur, à chacun l'entendement des disciples. Seigneur, donne-moi d'être la solution au problème de ma génération au nom de Jésus. Donne-moi les mots qu'il faut pour aider ton peuple, pour aider les bien-aimés qui sont connectés dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen, tu dis Amen, tu dis Amen, tu dis Amen. Voilà, j'aimerais juste qu'on parle de quelque chose d'important. Quelque chose d'important, bien-aimé. Nous parlons ici du succès et la volonté de Dieu. Le succès et la volonté de Dieu. Et il faut dire que ce n'est que la première partie de ce message parce que c'est un thème vraiment très diversifié et très large. Donc, je vais juste commencer à partager la première partie avec toi qui est connecté. Et par la grâce de Dieu, nous aurons la deuxième partie ensemble. Voilà. Donc, pendant que nous sommes en train de partager ce moment extraordinaire, ce moment unique, voilà, toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te surprenne en cette saison au nom de Jésus. Voilà. Je veux juste qu'on partage sur quelque chose. Je parle ici de la volonté de Dieu et du succès. Beaucoup de personnes ont une autre conception différente de ce qu'on appelle le succès. Vous voyez, lorsqu'on parle de succès, qu'est-ce que vous entendez par succès, bien-aimé? Qu'est-ce que tu entends par le mot succès? Voilà. Je vois déjà certains bien-aimés qui m'écrivent sur WhatsApp. La sœur bien-aimée Anko dit Facebook ne veut pas que je mette les cœurs ni commenter. Je veux juste vous écouter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur, il faut écouter. Voilà, je ne sais pas si c'est le même problème que tout le monde a. Si tout le monde a le même problème. Là où tu peux mettre les cœurs, mets les pouces bleus, aime la page. J'aimerais qu'on parle de ce que Dieu a en réserve pour toi, de ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Voilà, nous parlons ici du vrai succès, la vraie clé du succès. C'est quoi le succès? Suzanne Martinko, que Dieu te bénisse. Voilà, toi qui es connecté depuis Facebook, depuis YouTube, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien en cette saison. Oui, continuons de mettre les cœurs et les pouces bleus. Continuons d'aimer la page. Je parle ici du vrai succès. Le vrai succès. Qu'est-ce qu'on entend par vrai succès? Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de bien-aimés, lorsqu'on parle de succès, pour certains, le succès, c'est avoir reçu un beau boulot. Pour certains, le succès, c'est avoir reçu un job dans lequel ton salaire, peut-être c'est 400 000 francs, 1 million de francs, 2 millions de francs. Pour certains, c'est ça le succès. Pour d'autres, le succès, c'est d'avoir été vraiment célèbre, c'est d'avoir été vraiment connu, d'avoir été acclamé, adulé par les hommes. Vous voyez, pour certains, le succès, c'est d'avoir réussi à faire le tour du voyage. Oh, j'aime quand les pouces bleus montent comme ça, les pouces bleus, les pouces bleus. Bravo à tous ceux qui mettre les pouces bleus et les cœurs. Vous voyez, lorsqu'on parle de succès, pour certains, le succès, c'est d'être connu, d'avoir une célébrité hors norme. Vous voyez, pour d'autres, le succès, c'est avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les gens, quelle que soit la méthode qu'on a utilisée pour avoir cet argent, nous utilisons seulement l'argent. Et je veux mettre l'emphase sur quelque chose. Le but, c'est pas d'avoir l'argent. Le problème n'est pas d'avoir l'argent parce que n'importe qui peut avoir l'argent. Tout le monde peut avoir l'argent. Mais le souci, c'est la façon dont nous avons eu cet argent ou la manière d'avoir l'argent. Vous voyez, le problème n'est pas d'avoir l'argent. Pour certains, ils sont prêts à se livrer à tout et à n'importe quoi pour but d'avoir de l'argent. Non, le but n'est pas d'avoir l'argent. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent, mais la façon d'obtenir cet argent, la façon de gagner cet argent. Vous voyez, pour certains, aujourd'hui, on a les portefeuilles magiques, les valises magiques. Certains sont prêts à entrer dans l'occultisme, la sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage pour avoir l'argent, pourvu qu'ils aient de l'argent, et ils commencent à dire que non, ils ont réussi dans la vie. Et voilà, pour certains, vous voyez les publications de multiplication d'argent, voilà, blanchissement d'argent. Et pour eux, ils ont réussi dans la vie. Parce qu'en réalité, c'est l'argent qui prouve que certains ont réussi dans la vie. Or, il y a un problème. Le but n'est pas
le succès en réalité ne se définit pas par les biens matériels que tu as. Le succès ne se définit pas par peut-être le nombre de voyages que tu fais. Le succès ne se définit pas par le style de voiture que tu conduis, le style de maison que tu as. Ah non, ça, c'est pas le succès. Non, ça, en réalité, je peux dire que c'est les bénéfices que nous ramassons en cours de route lorsque nous sommes sur le chemin du succès. Vous voyez, le vrai succès, bien-aimé, le vrai succès. Oh, si tu es là, partage-moi la vidéo, la partage. Invite d'abord des bien-aimés. Je vais te dire quelque chose ce matin. Si tu es capable d'inviter quelques bien-aimés, invite des bien-aimés. Nous partageons ceci. Je vais prier avec toi ce matin. Je vais prier avec toi ce matin. C'est un moment extraordinaire. C'est un moment vraiment très fort. C'est un moment vraiment très fort. C'est un moment très fort. Il faut que nous partagions, il faut que tu aides quelqu'un avec cette vidéo, voilà. Il faut que tu bénisses quelqu'un avec cette vidéo. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur se souvienne de toi. Pendant que tu le fais, que le Seigneur se souvienne de toi. C'est très capital, c'est très important, voilà. Ne jouons pas avec de tels moments. Vous voyez, nous parlons ici du vrai succès. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'en réalité, en pensant avoir atteint ce mot succès, sont en train de s'égarer et sont en train d'aller loin, c'est-à-dire à la dérive, en train de faire des choses sur lesquelles ils n'auront pas de chemin retour. Vous voyez, lorsqu'on parle de succès, certains ne voient que le bien matériel, certains ne voient que le bien financier, certains ne voient que le bien immobilier, certains ne voient que le bien, quel type de bien encore. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est très important. Nous avons confondu ou mélangé les vraies significations ou les vraies priorités parlant de succès. Or, le succès parfois n'est pas forcément ce que nous croyons. J'ai envie de dire quelque chose, surtout pour nous, enfants de Dieu, pour ceux qui prétendent servir Dieu. Le succès ne se définit pas par ce que l'homme approuve ou par ce que l'homme rejette. Parce qu'il y a une différence. Pour nous, enfants de Dieu, le succès aux yeux des hommes est différent du succès aux yeux de Dieu. Je répète, le succès aux yeux des hommes est différent du succès aux yeux de Dieu. Parfois, nous pouvons nous retrouver en train de réussir aux yeux de Dieu, mais d'échouer aux yeux des hommes. Or, nous pouvons nous retrouver en train d'échouer aux yeux des hommes, mais de réussir aux yeux de Dieu. Donc, le vrai succès en réalité, lorsqu'on parle du succès, je vais saluer le bien-aimé Olivier Mathieu. Shalom général. Shalom, toi qui es connecté et qui partage le direct. Ah, Emmanuel Mathieu. Chaque fois qu'il vient me saluer, il m'appelle toujours général. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle armée je suis général. Je ne sais pas quand est-ce qu'on m'avait nommé général quelque part, mais par la grâce de Dieu, lui seul, il connaît. Donc, sois béni, Emmanuel Mathieu, je t'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble. Voilà, je suis très content de te voir connecté. Continuons de partager la vidéo depuis YouTube, Facebook. Voilà, nous parlons ici du succès, vous voyez. Et j'étais en train de dire que beaucoup de personnes ont mélangé les choses lorsqu'on parle du succès et ont confondu en réalité les priorités parlant du succès. Pour certains, le succès, c'est avoir l'argent et il se définit par la qualité de biens que nous avons, bien matériel, bien financier, bien quel type de bien encore, bien immobilier, bien sur le plan social, parlant du relationnel. Non. Au contraire, lorsqu'on parle du succès en réalité, surtout pour nous, enfants de Dieu, parce qu'il faut bien définir, il y a une différence entre le succès aux yeux des païens et le succès concernant les enfants de Dieu. Oui, les enfants de Dieu ont une façon de réussir et les païens ont une façon de réussir. Pour les païens, en réalité, le Seigneur Jésus dira quelque chose. Ne vous dérangez pas, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez. Ne dites pas que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Non, il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Il dit, pour vous, enfants de Dieu, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, pour nous, enfants de Dieu, lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, ce n'est pas d'abord pour demander l'argent, les voyages, les voitures, les maisons, le mariage, le voyage, etc. Non. Il dit, les chrétiens ont une façon de prier. Vous voyez, les chrétiens ont une façon de demander et ils savent quoi ils demandent. Je parle des vrais chrétiens, des chrétiens matures. Parce qu'il y a des chrétiens immatures que lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, c'est seulement pour demander à Dieu ce que même le diable peut donner aux
païen, ce que le diable peut donner aux hommes, sincèrement. Et c'est lamentable, vous voyez. Donc, il y a une différence entre le chrétien, le succès selon les chrétiens et le succès selon les païens. Donc, selon les païens, le succès, c'est avoir l'argent, avoir un bon salaire, avoir de biens matériels. Pour certains, le succès, c'est avoir fait le tour du monde. Pour certains, le succès, c'est voyager un peu de partout. Or, pour nous, enfants de Dieu, parce qu'il faut avouer que les enfants de Dieu sont en train de vouloir calquer, copier le succès selon les païens et l'intervertir selon le succès selon les chrétiens. Or, le succès pour nous les chrétiens, pour nous, soi-disant enfants de Dieu, c'est quoi le vrai succès pour nous les enfants de Dieu? La Bible dit: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le succès selon les enfants de Dieu, ou pour les enfants de Dieu, en réalité, c'est la capacité d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Lorsque tu connais la volonté de Dieu pour toi, en ce moment, tu as réussi. Lorsque tu connais les buts et les plans de Dieu pour ta destinée, à ce moment, tu as réussi. Lorsque tu sais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, à ce moment, tu as réussi. L'évangéliste T.L. Osborne a dit: lorsque nous sommes capables de vouloir ce que Dieu veut, d'aimer ce que Dieu aime, même si ça ne nous plaît pas, à ce moment, nous n'avons plus besoin de chercher le succès de façon séparante ou de façon séparée, parce que le succès fait partie des plans de Dieu pour ta vie. Lorsque tu as commencé à connaître, lorsque tu connais déjà les plans de Dieu pour ta vie, lorsque tu connais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, lorsque tu connais ce pourquoi Dieu t'a mandaté en venant sur la terre, tu n'as plus besoin de chercher le succès de façon séparée, parce qu'à l'intérieur de la volonté de Dieu pour toi, il y a le succès. En fait, c'est ça, en réalité, la définition du succès. Donc, ceux qui pensent que le succès, c'est avoir les biens matériels, c'est avoir les biens financiers, avoir, comment dire, voyager dans le monde entier. Non, frère, ça, c'est les fruits du succès. Ça, c'est les signes qui accompagnent ceux qui ont réussi. En quelques termes, c'est parfois des manifestations du succès, mais ce n'est pas le succès. Ne confondons pas la manifestation à l'œuvre elle-même. Donc, beaucoup ont confondu la manifestation ou les Bibles, les fruits à l'arbre lui-même. Vous voyez? Donc, certains pensent que avoir l'argent, c'est avoir réussi. Et pour cela, certains sont prêts à tout pour avoir l'argent. Quelqu'un va aller faire maintenant les portefeuilles magiques, valises magiques, entrer dans les sectes, la sorcellerie, l'occultisme. Oui, on fait apparaître l'argent pourvu qu'il ait l'argent. Or, le but n'est pas d'avoir l'argent. C'est à cause de ça que beaucoup sont prêts à entrer dans n'importe quoi pour avoir l'argent. Non, le but n'est pas d'avoir l'argent, parce que n'importe qui peut avoir l'argent. Mais le souci, c'est de quelle façon est-ce que tu as eu cet argent? Par quel procédé, par quel moyen as-tu obtenu cet argent? Or, si nous tous, nous pouvons avoir de l'argent, mais toi, pour avoir l'argent, tu vas chez les féticheurs, dans l'occultisme, dans les marabouts. Chez les marabouts, tu peux utiliser les valises magiques, les portefeuilles magiques, pendant qu'un enfant de Dieu est capable de payer le prix dans la face, dans la présence de Dieu, servir Dieu en traversant toutes les étapes, les épreuves les plus difficiles de sa vie, afin qu'un jour le Seigneur le récompense. Bien-aimé, tu es capable de faire pareil, tu es capable même d'aller au-delà. Mais je reviens sur la vraie définition du succès, parce qu'il est temps que tu réussisses en cette saison. Il est temps que le succès t'accompagne en cette période. Il est temps, bien-aimé, que tu entres dans l'éclaircie, l'accomplissement des buts et des plans de Dieu pour ta destinée. Non, c'est très important ce par quoi nous passons et ce que nous partageons actuellement. Vous voyez, et j'étais en train de dire quelque chose. Beaucoup ont transformé le succès des hommes charnels au succès des hommes spirituels, et ils ont envoyé cela dans l'église, et c'est un danger. Lorsque vous pensez qu'avoir réussi aux yeux des hommes, c'est avoir réussi, parce qu'il y a une différence entre réussir aux yeux de Dieu et réussir selon les hommes. Réussir selon les hommes est différent d'avoir réussi selon Dieu. Or, le vrai succès, c'est lorsque tu réussis selon Dieu.
et non selon les hommes. Et c'est quoi réussir selon Dieu? Lorsque tu accomplis les buts et les plans de Dieu pour ta vie, la mission qu'il t'avait assignée, la mission pour laquelle il t'avait envoyé sur terre, à l'intérieur de cette mission, là, c'est le succès. Lorsque tu réussis à accomplir cette mission, là, c'est le succès. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se rendent même pas compte qu'en réalité, ils sont sur terre pour un but. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se rendent pas compte qu'ils sont sur terre pour une mission. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont même pas au courant de cette affaire. Que pourquoi tu es sur terre? Quelqu'un va te dire, ah, nous vivons sur terre, non? Ah, certains pensent qu'ils sont sur terre pour se balader. Ah ben non, certains pensent qu'ils sont sur terre juste pour marcher comme ça, comme si non, frère. La Bible dit, même quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, après avoir tout créé, les cieux et la terre, dans Genèse chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la terre produise de la verdure et de chaque animal selon son espèce. Dieu a créé des animaux, les animaux ailés, les animaux avec nageoires. Dieu a créé les animaux, chacun selon son espèce. Maintenant, au moment de créer l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit à la création de l'homme? J'aimerais qu'on lise ça. La Bible dira que lorsque Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse 1, verset 27, qu'est-ce qu'il dira? J'aimerais qu'on lise ça. C'est important, bien aimé. Tu n'es pas sur terre pour chômer. Tu n'es pas sur terre en balade. Tu n'es pas sur terre pour venir monter et descendre. Non, frère. Tu as des buts à atteindre. Dieu t'a créé pour un but. Et il faut que tu découvres ce but. C'est dans ce but que se trouve le succès pour ta vie. Verset 26 dans Genèse chapitre 1. La Bible dira, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, écoutez, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, Donc premièrement, Dieu t'a créé pour que tu domines sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence. Donc tu comprends ici qu'en réalité Dieu ne t'a pas créé pour chômer sur la terre, frère. Je vois le prophète Kwam Bodras, voilà. Il dit bonjour homme de Dieu, shalom, shalom, shalom homme de Dieu, je suis très content de te voir connecté. C'est très très important. C'est-à-dire quelqu'un pense qu'il est venu sur la terre pour se balader. Frère, Dieu nous a envoyés sur terre pour un but bien précis. Et c'est dans ce but que nous accomplissons et que nous entrons dans le succès, frère. Le succès n'est pas d'abord peut-être d'avoir l'argent, le matériel. Non, le vrai succès, c'est quand tu découvres ce pourquoi Dieu t'a créé, ce que Dieu attend de toi, la volonté de Dieu pour ta destinée, ce pourquoi il t'a mandaté quand tu venais sur la terre, frère. Dieu lui-même dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc, en réalité, Dieu avait envoyé Jérémie, c'est-à-dire le but pour lequel Jérémie était venu sur terre, c'est d'être prophète des nations. Et Dieu lui dit, tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. Donc, en réalité, Jérémie connaissait le but et le plan de Dieu pour sa vie. Pourquoi? Il conversait avec Dieu. Dieu lui a dit, Dieu lui a donné l'éclaircie du but et des plans pour lesquels il était venu. Donc, le vrai succès, en réalité, c'est lorsque tu connais ce pourquoi Dieu t'a mandaté. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent même pas ce pourquoi Dieu les a mandatés. C'est-à-dire, les gars vivent au jour le jour. Ils vivent, je veux saluer ma grande sœur, la révérende Josiane Godet. Bonjour à toi, que Dieu te bénisse. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu qui vivent au jour le jour. Les gars ne connaissent pas ce pourquoi Dieu les a fait. Et c'est sérieux, c'est un danger. C'est-à-dire que tu penses que ton succès, c'est parce que tu as l'argent. Ton succès, c'est parce que tu as réussi. Frère, il y a des gens qui ont été tellement célèbres pour le jour de leur mort. C'est-à-dire que c'est l'Afrique tout entière. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Michael Jackson, frère. J'ai aimé Michael Jackson. C'est-à-dire que j'ai chanté les chansons de Michael Jackson. Oh, ce type avait une voix. Mais bizarrement, frère, c'était quelqu'un que lors de ses concerts, les gens tombaient en transe. Les gens entraient, les gens tombaient, les gens s'évanouissaient. Quelqu'un qui ne connaissait pas Matthieu 7,7, frère. Quelqu'un qui n'avait jamais des jours de jeûne et de prière devant la face de Dieu. Parce qu'avoir les jours de prière n'est pas le problème, mais c'est devant qui? Est-ce que tu as ces jours de jeûne et prière? Parce que les gens prient, les gens jeûnent, mais ce n'est pas tout le monde qui prie et jeûne devant Dieu. Parce que certains jeûnent et prient devant le diable. Ah, on va entrer
dans ce domaine un autre jour. C'est un autre thème là-bas. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est quelqu'un qui... Quelqu'un qui, lors de ses concerts, les gens s'évanouissaient. Il y avait les services médicaux, les services hospitaliers, les services. Pendant qu'il faisait son concert, les gars s'évanouissaient, les gens tombaient à gauche et à droite. Mais le jour du deuil de quelqu'un comme Michael Jackson, ce n'est pas un pays qui a été affecté, c'est le monde entier qui a été affecté, frère. C'est le monde entier qui a été affecté, mais bizarrement, je n'ai jamais vu lors du concert ou bien lors des interviews de ce monsieur, c'est-à-dire que où il parlait, où il conscientisait les gens, il pouvait pousser quelqu'un à donner sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, nous sommes sur terre, nous sommes tous sur terre pour valoriser, promouvoir, élever le royaume de Dieu, faire le marketing de ce que Dieu est, de qui Dieu est, et de faire connaître Jésus-Christ. Or, ce n'est pas, c'est-à-dire que nous sommes appelés à le faire, mais chacun selon un moyen bien défini et bien différent. La Bible dit Dieu a créé l'homme et en envoyant l'homme sur terre, il dit allez multiplier, remplissez et assujettissez la terre. Donc nous sommes là pour multiplier l'œuvre de Dieu, faire connaître Dieu, dominer sur la terre, mais pas dominer avec la force, dominer avec la grâce que Dieu nous a donnée. Mais comment faire pour connaître le plan de Dieu pour ma vie? Comment faire pour marcher dans le succès, frère? Le succès, les gens ont marqué leur génération, oui, ils ont marqué leur génération, ils ont été acclamés des hommes, mais il y a une différence entre être acclamé par les hommes et être acclamé par Dieu. Et c'est ça le malheur. Le problème, c'est que parce que certains pensent que parce qu'ils sont acclamés par des hommes, ça veut dire que le ciel les acclame. Ça veut dire que Dieu les a approuvés. Frère, il y a un danger. Parce que parfois, l'homme ne fait que... parfois, Dieu ne fait que tolérer ce que l'homme ne fait que acclamer. Il faut que tu comprennes ceci. Dieu ne fait que parfois tolérer ce que l'homme ne fait que acclamer. Ce n'est pas parce que l'homme t'acclame que Dieu lui t'a acclamé. Et j'ai dit ici, le vrai succès est différent de ce que les hommes pensent. Parfois, le succès aux yeux des hommes est différent du succès aux yeux de Dieu. Tu peux être là en train d'être acclamé par les hommes, être en train de réussir aux yeux des hommes. Oui, aux yeux des hommes, tu es célèbre. Aux yeux des hommes, tu es riche. Aux yeux des hommes, tu voyages. Aux yeux des hommes, tu fais ceci. Mais aux yeux de Dieu, tu es en train d'échouer. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est très dangereux. Je vais prendre un verset biblique. Regardez le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre. Le Père là connaissait ce pourquoi il est venu. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Dans Jean 10, 10, le Seigneur Jésus dit quelque chose de pertinent. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Écoutez ce qu'il dit. Moi, c'est Jésus qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie. En d'autres termes, je suis venu donner la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, Jésus connaissait les buts et les plans de Dieu pour sa vie. Il connaissait exactement de façon spécifique et détaillée sa mission sur la terre. Quand il est venu, il savait qu'il est venu pour donner la vie. Mais vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer quelque chose. Il connaissait ce pourquoi il est venu. Mais la façon d'accomplir ce pourquoi il est venu était différente. Pourquoi il dit je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais pour que les brebis aient la vie et que les brebis aient la vie en abondance, la façon par laquelle il allait procéder, c'était en perdant sa vie à lui. Vous devez comprendre. Regardez un peu l'emphase dans cette histoire. Vous voyez, il est venu pour donner la vie. Il est venu pour que les brebis soient dans l'abondance. Il est venu afin que les brebis aient la vie. Mais pour que les brebis aient la vie, le moyen par lequel il passe, c'est en donnant sa vie, en allant par la croix, en se faisant humilier, en se faisant attacher, en se faisant crucifier, en se faisant bastonner. Et vous allez remarquer quelque chose. À ce moment même, pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie, lorsqu'il arrive jusqu'au point de la croix, les gens commencent à l'insulter et à dire que tu as sauvé plusieurs. Pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Tu as guéri plusieurs. Pourquoi tu ne te délivres pas toi-même? Tu as ressuscité les morts. Pourquoi tu ne peux pas te délivrer? Or, regardez, à ce moment-là, aux yeux des hommes, il était en train d'échouer. Mais aux yeux de Dieu,
il est en train d'accomplir ce pourquoi il est venu. Parce que plusieurs prophéties messianiques, près de 300 prophéties messianiques depuis l'Ancien Testament, parlaient de l'arrivée de Jésus-Christ et de la façon dont il serait méprisé, humilié, attaché, bastonné, fouetté, puis crucifié, avant d'être ressuscité et de monter à la droite du Père. Donc, en réalité, même lui-même a annoncé ça de façon parabolique entre ses disciples. Il a dit, le Fils de l'homme viendra, il sera crucifié, arrêté, et il ressuscitera le troisième jour. Donc, bien aimé, et jusqu'à Pierre se lève et il dit, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Et c'est très important, jusqu'à ce que ces paroles s'accomplissent. Il arrive à la croix pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé, mais par un moyen différent. Au point où lui-même, à la montagne de Gethsemane, le jardin de Gethsemane, il commence à dire, Père, s'il est même possible que la coupe si s'éloigne de moi. Donc, à un moment donné, il a vu comment serait difficile le moyen par lequel Dieu allait passer pour l'aider à accomplir ses buts dans sa vie. Il a vu à quel point ça allait être pesant, difficile, mais il a quand même accepté. Pourquoi? Il connaissait sa mission. Parfois, Dieu peut te parler de la mission. Il peut te montrer la destination, mais il ne te montre pas le voyage. Il peut te montrer la destination. Oui, tu seras grand. Oui, tu vas accomplir de grandes choses. Oui, tu vas faire de grandes choses. Oui, tu as une très grande destinée, mais il ne te montre pas le processus par lequel parfois tu vas passer. Parfois, c'est très ironique et parfois, c'est blessant. Parfois, si Dieu te montre ce par quoi tu vas passer, certains vont vouloir faire des métaux. Je vous dis la vérité. Il y a des gens ici là qui vont vouloir fuir. Si Dieu leur montre par quoi ils vont passer pour accomplir ce par quoi ils vont passer pour accomplir les buts de Dieu pour leur vie. Oui, c'est très important. Or, c'est dans le but de Dieu pour ta vie qu'en réalité, il y a ton succès. Donc, le succès aux yeux des hommes est différent du succès aux yeux de Dieu. Le succès de Dieu est différent du succès des hommes. Parfois, tu réussis aux yeux des hommes, mais tu es en train d'échouer aux yeux de Dieu. Regardez quelqu'un comme Michael Jackson. Regardez les monuments, les stars, comme par exemple le Pelé qui a rendu l'âme dernièrement. Oui, il a marqué sa génération dans la carrière footballistique. Regardez les gens comme Michael Jackson, il a marqué sa génération, il a marqué son époque au travers de la musique. On l'a appelé le roi de la pop. Au le jour de sa mort, c'est le continent entier qui a été secoué. Les gens sont morts. Oui, quelqu'un comme, oh mon Dieu, il y a des gens qui ont marqué leur génération. Je vois Nikes, Nadia qui est connectée, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui ont marqué leur génération, mais seulement c'est aux yeux des hommes qu'ils ont réussi. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, ces gens ont effectivement réussi? C'est une question, c'est un point d'interrogation. Lorsque nous allons mourir, chacun ira là où il ira et nous verrons ceux qui seront au ciel seront qui ont réussi et les qui ont échoué. Parce que c'est pertinent et c'est très important. Nous devons connaître en réalité les buts et les plans de Dieu pour nos vies. Or, parce qu'en réalité, c'est dans ça qu'il y a le succès. Et j'ai dit que tu peux échouer aux yeux des hommes, réussir aux yeux de Dieu, échouer aux yeux de Dieu et réussir aux yeux des hommes. Prenons un exemple. Le Seigneur Jésus, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Il était en train d'échouer aux yeux des hommes parce que en réalité, le Seigneur lui-même, il est venu. Les gens l'ont célébré, les gens l'ont honoré. Il a opéré beaucoup de miracles, ressuscité les morts, prêché l'évangile, appelé les âmes à la repentance comme Jean-Baptiste. Mais après, quand le jour de la mort arrive, quand l'heure de la résurrection arrive, de la crucifixion arrive, on l'attrape, on le déshabille, on l'humilie, on le déchire ses habits, on le bastonne, on le fouette, on le crucifie. Arrivé à la croix, les gens disent, je vois David Baldena, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est très important. Vous voyez, on a humilié le Seigneur, crucifié. Et étant sur la croix, les gens lui disent, gars, tu as ressuscité les morts, guéri les malades, sauvé plusieurs. Pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Il dit, bonjour prophète, voilà, moi depuis Garoua Nord, que Dieu te bénisse depuis Garoua, voilà. C'est David Fadi qui parle. Vous voyez, donc en réalité, il était en train d'échouer aux yeux des hommes. Le Seigneur Jésus était sur la croix. Les hommes pensaient qu'il était en train d'échouer. Oui, parce qu'il était en train de souffrir. Il était misérable sur la croix. Il était en train de souffrir sur la croix. Mais le prix qu'il payait sur la croix, c'était pour toi et moi. C'était pour nous donner la vie. Il a dit dans Jean 10, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc il connaissait les plans de Dieu pour sa vie. Mais seulement l'accomplissement des plans de Dieu pour sa vie passerait par un autre moyen. Et donc il passerait
passer par un autre procédé, un procédé différent qui dépasse et qui défie l'entendement de l'homme. Parfois, le moyen par lequel Dieu va passer pour te faire accomplir ses plans et ses buts pour toi pourront être des moyens qui ne te plaisent pas. Oui, tu peux connaître les plans de Dieu pour ta vie, tu peux connaître les buts de Dieu pour ta vie, mais le moyen par lequel Dieu passe pour te faire accomplir cela, parfois il se peut que ce soit des moyens qui ne te plaisent pas. Parfois il te peut que ce soit par une route qui ne te plaît pas. Sincèrement, regardez le moyen par lequel Jésus vient accomplir le but de Dieu pour sa vie. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, c'est en perdant sa vie à lui, c'est en donnant sa vie à lui. Mais avant même de donner sa vie, on le bastonne, on le humilie, on le déshabille, on l'insulte, on le place sur la croix. Aux yeux de tout le monde, c'était l'un des moyens les pires des moyens pour humilier quelqu'un à cette époque. Donc en réalité, il est venu accomplir le but de Dieu pour sa vie. Il connaissait les plans de Dieu pour sa vie, mais la façon d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie était en passant par des moyens les plus humiliants, parfois les moyens les plus révoltants, parfois les moyens les plus insultants. Écoute, j'ai envie de te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as une grande prophétie sur ta vie, ce n'est pas parce que parfois Dieu t'a montré des grandes révélations sur ta vie, des grandes visions sur ta vie, que les moyens par lesquels tu vas accomplir ces visions sont forcément les moyens qui vont te plaire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré de grandes visions que parfois pour accomplir ces grandes visions, ces grandes révélations, que le moyen par lequel tu vas les accomplir sont des moyens qui vont forcément te plaire. Parfois Dieu te montre la destination, mais le chemin, le voyage, le cours de la route n'est pas forcément une route qui va te plaire à tout moment, n'est pas forcément un moyen qui va te plaire. Parfois Dieu peut utiliser des moyens qui te brisent, Dieu peut utiliser des moyens qui vont te concasser, Dieu peut utiliser des moyens qui vont même t'humilier, oui, aux yeux des hommes. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas accomplir les buts et les plans de Dieu pour ta vie, parce qu'en réalité, c'est dans l'accomplissement des buts de Dieu, c'est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie que se trouve le succès. Donc on comprend que le succès n'est pas d'abord d'avoir l'argent, le succès n'est pas d'abord d'avoir les biens matériels, les biens financiers ou de voyager dans le monde. Le succès n'est pas d'abord d'être célèbre comme certaines stars qui sont prêtes à tout pour être stars. Non, non, parce qu'à cause de ça, certains entrent dans n'importe quoi, l'occultisme, le maraboutage, les balises magiques, la multiplication d'argent, etc., etc. Parce que pourvu qu'ils aient l'argent, pourvu qu'ils soient célèbres, pourvu qu'ils soient connus, frère, moi, ma vie, c'est fait connaître Jésus-Christ. Moi, ma vie, c'est fait connaître Jésus. Vous voyez les agences de télécommunication, Orange, MTN, Camtel, ils font leur promotion. Ils envoient les agents sur le terrain avec les choisibles qui sont écrits MTN dessus. Ils envoient les agents sur le terrain avec les choisibles vêtements écrits MTN, Orange, Camtel dessus. Frère, ou bien les agences ou les entreprises alimentaires comme Nestlé, Camlet, Nido. Vous les voyez les agents sur le terrain là, en train de faire le marketing avec le nom de leur entreprise dessus. Oui, frère, moi aussi je suis sur le terrain avec mon t-shirt écrit ici Jésus. Si tu regardes bien avec tes yeux spirituels, je représente le royaume des cieux. L'apôtre Paul a dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc partout où un enfant de Dieu se trouve, il représente Dieu. Partout où un serviteur de Christ se trouve, il représente Christ. Jésus-Christ dira, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Donc partout où un serviteur de Christ se trouve, il représente Christ. Partout où un serviteur de Christ se trouve, en l'acceptant, tu acceptes Christ. En acceptant Christ, tu acceptes celui qui a envoyé Christ. Donc en réalité, nous faisons aussi la promotion de Christ. Nous sommes là pour faire le marketing de Christ. Est-ce qu'il y a un agent de publicité pour Jésus sur Facebook maintenant? Est-ce que tu m'écoutes? Si tu la mets le cœur et commence à partager, commence à faire la promotion de Jésus-Christ là où tu te trouves, commence à faire la publicité de Jésus-Christ là où tu te trouves, comme les agents de MTN, Orange, Camtel font aussi la publicité de Camtel, de MTN, comme les agents de Nido, les agences, les entreprises font leur publicité, frère. Nous aussi, nous faisons la publicité de Jésus-Christ, nous faisons le marketing de Jésus-Christ, comme les sorciers, les marabouts. Le diable pousse ses agents à faire le marketing et la publicité des marabouts, des féticheurs, des multiplications d'argent, des portefeuilles magiques, de ceci et de cela, frère. Nous faisons la promotion de Jésus-Christ, parce que c'est dans ça qu'en réalité se trouve notre succès. Nous, enfants de Dieu, en connaissant les buts et les plans de Dieu pour
ta vie. Vous voyez, le Seigneur était sur la croix. Le Seigneur était en train d'agoniser, souffrir, périr sur la croix, mais il accomplissait le but de Dieu pour sa vie. Frère, je ne suis pas forcément en train de dire que pour accomplir le but de Dieu pour sa vie, il faut souffrir. Je suis en train de dire que parfois, l'accomplissement de Dieu pour ta vie, peut se manifester par des chemins et des voies qui peuvent ne pas forcément te plaire ou t'être agréable, ou alors ça ne peut pas forcément être par les moyens que toi-même tu avais prémédité. Il faut que nous comprenions ces choses, c'est très pertinent. Voilà pourquoi arrêtons de définir le succès selon les hommes, parce qu'en réalité le succès n'est pas selon les hommes, le succès est selon Dieu. Si selon les hommes tu es en train de réussir, alors que selon Dieu tu es en train de fuir et de périr, de mourir, frère, tu es en train de perdre, tu es en train d'échouer, parce que le vrai succès se trouve dans la connaissance des buts de Dieu et dans l'application et la manifestation des buts de Dieu pour notre vie. Donc c'est très important, bien aimé. Écoutez, il y a un exemple comment des gens peuvent être en train de réussir aux yeux des hommes mais échouer aux yeux de Dieu. Tout à l'heure nous avons dit que c'est possible d'échouer aux yeux des hommes mais réussir aux yeux de Dieu, comme le Seigneur Jésus, il était sur la croix en train d'échouer aux yeux des hommes, en train de mourir aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu il était en train d'accomplir les buts pour lesquels Dieu l'avait appelé. Regardez comment aux yeux des hommes on peut maintenant réussir mais échouer aux yeux de Dieu. La Bible nous parle de Saül, la Bible parle au prophète Samuel, Dieu parle au prophète Samuel. Autant pour moi, Dieu dit au prophète Samuel, jusqu'à quand est-ce que tu vas te lamenter sur Saül, hein? Moi je l'ai rejeté et j'ai choisi quelqu'un d'autre qui sera le roi sur mon peuple, sur mon héritage. Il parlait ici de David. Donc la Bible dira quelque chose. La Bible dira que ici David a été le remplacement de Saül. Or Saül en réalité avait d'abord été choisi par Dieu. Dieu avait envoyé ce prophète Samuel pour oindre Saül et l'établir roi. Mais à un moment donné, la Bible dira quelque chose de très pertinent. Saül a commencé à désobéir à Dieu. Il a désobéi à la parole du prophète. Et regardez ce qui se passe. Dieu l'a vomi. Dieu l'a rejeté. Pendant que Dieu le rejette, l'esprit de Dieu se retire de lui et un mauvais esprit entre en lui. Quand ses serviteurs le voient, la Bible dit que les serviteurs de Saül connaissaient que Saül était possédé. Ses serviteurs connaissaient que Saül était possédé et ils ont demandé au roi, oh roi, veux-tu que nous t'amenions un joueur de harpe? Quand il jouera de sa harpe, tu te sentiras mieux, tu te sentiras à l'aise. Quelqu'un qui sait jouer. Le roi a dit oui, faites comme ça. Donc ses serviteurs les plus proches savaient que Dieu l'avait rejeté. Un, et de deux, il était possédé. Donc en réalité, il était toujours roi aux yeux du peuple. Le peuple continuait de l'acclamer, le peuple continuait de le célébrer en tant que roi, mais Dieu l'avait rejeté. Et c'est ce qui se passe aux yeux de plusieurs. C'est très important. Vous voyez, il y a un niveau où les gens pensent que non, le succès, c'est quand tu es en train d'être acclamé par les hommes, quand tu es en train d'être célébré par les hommes. Pourtant, Dieu... Écoutez, c'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est comme ça que parfois Dieu, nous nous retrouvons dans un système où Dieu ne fait que tolérer, Dieu ne fait que tolérer ce que les hommes ne font qu'acclamer. Parfois les hommes ne font qu'acclamer ce que Dieu ne fait que tolérer. Je préfère dire ça comme ça. C'est très important. Mets-moi les cœurs, mets les cœurs. Si le message te bénit, mets les cœurs, les pouces bleus et aime la page. Donc nous parlons ici du succès parce que tu dois réussir cette saison. Tu dois réussir cette année. Tu dois réussir cette année. En cette saison, tu dois connaître les buts et les plans de Dieu pour ta vie. Tu dois connaître les buts et les plans de Dieu pour ta vie. Et ceci, ce n'est que la première partie du message. Je reviendrai par la grâce de Dieu avec la deuxième partie du message, peut-être demain, par la grâce de Dieu, à la même heure pour tous les bien-aimés qui seront connectés. Donc nous parlons ici du succès, la volonté de Dieu pour ta vie. Le vrai succès en réalité, c'est lorsque tu es donc capable de connaître ce que Dieu attend de toi, de manifester ce que Dieu attend de toi et d'accomplir ce que Dieu attend de toi. À ce moment, lorsque tu réussis à le faire, tu n'as plus besoin de chercher le succès de façon séparée parce que le succès se trouve dans l'accomplissement des buts et des plans de Dieu pour notre vie. Oui, c'est une réalité. Le vrai succès, c'est lorsque tu connais ce que Dieu attend de toi, lorsque tu manifestes la volonté de Dieu pour ta vie, lorsque tu connais et manifestes la volonté de Dieu pour ta destinée, la volonté de Dieu pour ta vie. Donc le succès n'est pas d'abord d'avoir l'argent, le succès n'est pas d'avoir le bien matériel, le succès n'est pas de voyager dans le monde entier ou d'être célèbre. Tout le monde peut faire ça, mais le problème, c'est par quel moyen est-ce que chacun passe pour accomplir cela. Parce qu'en réalité, c'est lorsque tu connais le plan de Dieu pour ta vie, lorsque tu
connais la volonté de Dieu pour ta vie et tu la manifestes à l'intérieur, il y a toute la richesse dont tu as besoin. À l'intérieur, il y a tous les biens matériels dont tu as besoin. À l'intérieur, il y a toute la provision dont tu as besoin pour accomplir ce que Dieu attend de toi. Donc, le souci n'est pas seulement de dire, je cherche l'argent, je veux être célèbre, je veux le travail, je veux le mariage, je veux voyager. Frère, ce n'est pas le succès. Pour certains, le succès, c'est quand tu as un salaire là qui te donne peut-être 900 000 le mois, 1 million le mois, même si c'est 100 milliards le mois, frère. Si tu as tout cet argent et tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, si tu as tous ces biens matériels, tu ne connais pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, tu as échoué. Si tu as tous les moyens financiers de la terre, tu fais les voyages comme tu veux, tu es célèbre comme le bien, tu es célèbre comme l'or, tu es célèbre comme n'importe qui, frère, mais tu ne connais pas le but de Dieu pour ta vie, tu as échoué. Donc tu comprends que le succès, les gens ont mal défini les priorités selon le succès. Je vais prier avec toi cette saison. Je prie avec toi que tu connaisses les plans de Dieu pour ta vie, quel que soit le domaine par lequel l'ennemi t'avait déjà éloigné du chemin que le Seigneur avait fait, établi, prémédité, planifié, orchestré, écrit pour ta vie. Je déclare, quel que soit à quel point tu t'étais déjà éloigné, je prie avec toi que la main de Dieu te ramène, que la main de Dieu te ramène, quel que soit, même si c'est pas tes péchés, les erreurs et les mauvais choix. Je prie que le Seigneur pardonne, Seigneur pardonne, Seigneur pardonne et ramène chacun, ramène-nous sur le chemin de ta volonté, sur le chemin de tes plans pour notre vie, sur le chemin de tes buts pour nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, sœur, toi qui es connecté, je pense qu'il est temps. Il est temps de marcher sur les buts et les plans que Dieu a pour toi. Je veux qu'on lise ce passage biblique. Oh, les roses, les kindo, la diabala kindo de bouche, entradiga, les fossette para sotto le monde l'église, il librano seketa la brando gous que la dia, livronde le mando scota la dia brando dos kita la de bredeise, livo zando sconde le kiko brane inta la bradia, le telecosette le brane ento la baradea, le cose gise li tolo marada lia, inta la bracanda la dicos cata la bradia, ilos que panta la digo branda le enta la gisca, le fete le de brecete cuso tolo manda le guia, araso parano sujele i calabra. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le psaume 84 verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit dans le psaume 84 verset 5, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Frère, il y a un chemin qui est déjà tracé, que Dieu a déjà placé pour ta vie. À ce moment, la seule chose à faire, il dit, heureux ceux qui trouvent ou ceux qui placent en toi leur appui. C'est lorsque l'Éternel devient ton appui, lorsque l'Éternel devient ton berger, c'est lui qui te montre le chemin, c'est lui qui te guide. Écoutez ce que David dira dans le psaume 23. Nous savons tous réciter cela, mais parfois beaucoup ne savent même pas l'implication de ce passage. Beaucoup ne connaissent même pas en réalité ce que ça signifie. David dira dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Attendez, David dit, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Donc le manque là, le manque qu'il n'a jamais vécu, c'est parce qu'il a fait de l'Éternel son berger. Or, le berger, c'est celui qui dirige. Tant que ce n'est pas encore l'Éternel qui te dirige, tu ne peux pas encore dire l'Éternel est mon berger. Tant que ce n'est pas encore la parole de Dieu qui te guide, qui influence ta vie, tu ne peux pas encore dire comme David, l'Éternel est mon berger. Il y a des gens, leur berger, c'est leur oncle qui est en Allemagne, en Europe, ici, etc., etc. Leur berger, c'est encore les opinions des hommes. Tu es trop influencé par les points de vue des frères, les points de vue des sœurs. Tu vis ta vie par rapport à ce que les autres pensent. Tu vis ta vie par rapport à ce que les gens veulent et non par rapport à ce que Dieu lui veut. David dira, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ne dit pas je m'en vais me reposer. Il ne dit pas je me dirige. Il dit il me dirige. Tant que ce n'est pas encore l'Éternel qui te dirige, tant que ce n'est pas encore l'Éternel qui te fait reposer dans le vert pâturage,
pâturage. L'Éternel n'est pas encore ton berger, parce que seul l'Éternel connaît le chemin qui mène aux eaux paisibles de ta vie. Seul l'Éternel connaît le chemin qui mène au vert pâturage dont tu as besoin. Et c'est ça le problème. Tant que l'Éternel ne dirige pas encore ta vie, tu ne peux pas dire l'Éternel est mon berger. Arrête de réciter le verset là sans connaître ce que ça signifie, frère. Arrête de réciter ce passage comme David. Oh, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, frère. L'Éternel n'est pas encore ton berger. C'est ton oncle qui est ton berger. Ton oncle sur qui tu comptes trop là. Ta tante sur laquelle tu t'appuies tellement. Frère, tant que l'Éternel ne te dirige pas au travers de sa parole, tu ne peux pas encore dire l'Éternel est mon berger. Même si tu as l'argent, même si tu as les moyens, même si tu voyages, même si tu es célèbre, même si tu aides les pauvres, même si tu fais ceci ou cela, frère, tant que ce n'est pas l'Éternel qui te dirige, tu ne peux pas encore dire l'Éternel est mon berger. Il n'est même pas ton berger. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, oh, il est bon. Il est bon. C'est très important que tu captes ce message, bien-aimé. Donc, la définition de succès cette saison, c'est lorsque tu connais les plans et les buts de Dieu pour ta vie. Il est temps que tu entres dans la saison de succès pour toi. Même dans le niveau des relations, même dans le niveau, je veux saluer ici le bien-aimé Paul Tiensi, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, c'est la même chose dans les relations. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie concernant tes relations amoureuses? Chaque relation amoureuse dans laquelle tu es entré, beaucoup de personnes se sont cognées contre le mur parce qu'elles n'ont même pas connu la volonté de Dieu pour leur vie. Elles n'ont même pas connu attendu voir ce que Dieu allait leur dire concernant leur amoureux ou leur amoureuse. Et à la fin, elles se heurtent contre le mur et se plaignent. Oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça, frère? Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de ta faute. Parfois Dieu te parle, tu ne veux pas écouter. La Bible dit, il me dirige vers le vert pâturage. Il a voulu te diriger vers le vert pâturage. Toi, tu as voulu aller vers le noir pâturage. Le pâturage sec, frère, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de ta faute. Parfois, nous ne voulons pas écouter Dieu, nous préférons nous écouter nous-mêmes, nous préférons écouter les émotions, nous préférons écouter les opinions des hommes, les points de vue des autres, et non le point de vue de Dieu. Et c'est à là que nous partons nous heurter contre le mur. Frère, je prie qu'en cette saison, que Dieu se révèle à toi. Je prie qu'en cette saison, que la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. Je prie qu'en cette saison, quel que soit le niveau où le diable t'avait déjà poussé à t'éloigner, là où tu avais déjà poussé à te rebeller, à te perdre, je prie que la main de l'Éternel te ramène, quels que soient les mauvais choix, les choix difficiles, les négatifs et défavorables que tu as eu à faire contre ta vie sans le savoir ou même en le sachant volontairement et involontairement. Je prie que le Seigneur pardonne, qu'il pardonne et restaure ta destinée au nom de Jésus. Je prie qu'en cette saison, le Seigneur te ramène sur le chemin tracé pour ta destinée, dans le nom suprême et souverain de Jésus. Je prie que tu accomplisses en cette saison les buts et les plans de Dieu pour ta vie, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan amical, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle. Je prie que Dieu mette sur ton chemin des personnes qui vont être des sources de bénédiction, des hommes et des femmes qui vont te tirer dans l'accomplissement des buts de Dieu pour ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, quelles que soient les relations, les connexions qui ne font pas partie des buts de Dieu pour ta vie, qui sont dans ta vie actuellement et qui te tirent vers le bas, toute relation et toute connexion actuellement qui te ralentit, qui te bloque, qui te stoppe, qui te tire vers le bas, qui ne te rapproche pas de Dieu et des buts de Dieu pour ta vie, je prie qu'il y ait séparation en cette saison au nom de Jésus. Écoute, même si c'est des gens que tu aimes, même si c'est des personnes que tu aimes de tout ton cœur, si ces personnes te tirent vers le bas, ne te rapprochent pas de Dieu et ne font pas partie des buts de Dieu pour ta vie, frère, en cette saison, ma soeur, je prie qu'il y ait des séparations au nom de Jésus-Christ. Allah dabos, levrenone ento lakitus intaya baradiga. Glakunde intolia kovrive edukusa tolamande. Je prie avec toi dans le nom de Jésus. Toi qui écoutes ce message, si tu as été béni par ce message, je prie que davantage tu le partages. Partage avec un bien-aimé. Toi qui nous écoutes depuis YouTube, depuis Facebook, quelle que soit la plateforme au travers de laquelle tu nous regardes, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il multiplie tes avoirs. Voilà, et tu veux bâtir un hôtel en envoyant ton offrande, en envoyant ton sacrifice. Et surtout, tu veux
aussi dire, je veux soutenir le projet en ligne. Je veux soutenir le projet en ligne en envoyant ma contribution, les numéros des offrandes, de vos semences, même voilà, de vos contributions sont juste en bas. Vous qui voulez appeler, envoyez par Orange Money, Mobile Money. Tu vas envoyer ta contribution par Orange Money, Mobile Money, même par MoneyGram, Western Union, Express Union. Voilà, les numéros sont là. Vous appelez immédiatement. Vous utilisez ces numéros. C'est les seuls numéros au travers desquels voilà, nous passons pour l'instant. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui dis que tu veux soutenir le projet en ligne. Surtout, vous savez que nous voulons élargir l'espace en studio, acheter le reste du matériel et pour avoir la possibilité de toucher le maximum de personnes, en ligne, voilà, au travers des plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et augmenter même encore de nouvelles plateformes en ligne au travers des réseaux sociaux grâce à vous, par les contributions, voilà, que vous enverrez. Voilà, tu veux bâtir ton hôtel, tu dis, je vais envoyer un sacrifice, je vais envoyer mon offrande, voilà, et que le Seigneur se souvienne de moi et me bénisse davantage au travers de toutes ces prières qui ont été lancées. Il faut sceller ces paroles et bâtir un hôtel en envoyant ton offrande, bien-aimé. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Dis, je veux envoyer mon offrande et que le Seigneur se souvienne de moi, qu'il m'ouvre les portes, qu'il se révèle à moi, qu'il me bénisse, qu'il agisse dans mes activités. Les numéros sont là. Orange Money 6 90 14 82 97, Mobile Money 6 73 03 79 11. Vous utilisez ces numéros, même vous qui êtes à l'étranger, vous voulez envoyer votre offrande, votre semence, bâtir un hôtel, sceller les prières, les paroles proclamées en ce moment dans vos vies et vous voulez envoyer vos contributions. Les numéros sont là. Les numéros sont là. Donc pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, envoie immédiatement ta contribution. Si tu peux le faire, ne reste pas silencieux, ne reste pas tranquille. C'est grâce à vous que nous le faisons et c'est pour vous que nous le faisons. Voilà, donc vous savez que l'évangélisation est extrêmement coûteuse. Voilà, donc il suffit que chacun se lève et tu dis, Seigneur, je veux soutenir le projet en ligne. Je veux me placer auprès de ton serviteur, l'homme de Dieu, le prophète, pour davantage aider à promouvoir l'œuvre de Christ, aider à faire monter l'œuvre de Christ avec les moyens que tu m'as donnés. Ne dis pas que tu n'as pas. Tu as toujours quelque chose. L'homme possède toujours quelque chose à donner à Dieu, à donner pour l'œuvre de Dieu, à donner pour l'avancement de son œuvre, à donner pour bénir le maximum. Voilà, pendant que tu soutiens son œuvre, que Dieu soutienne tes œuvres. Pendant que tu t'impliques dans sa maison pour son œuvre, que Dieu s'implique dans tes œuvres, dans tes dossiers les plus compliqués au nom de Jésus-Christ en cette saison. Voilà, pendant que tu envoies ton offrande, que Dieu te bénisse. Pendant que tu envoies ta semence, ton sacrifice, que Dieu te bénisse. Pendant que toi aussi tu envoies ta contribution, quel que soit le moyen que tu utilises, les numéros sont là. Que Dieu te bénisse. Voilà, retrouvons-nous demain à la même heure pour ces moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Et pendant que nous le faisons, que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Continuons d'être scotchés, abonnés, aimons la page. Surtout pour vous qui êtes bien assis, voilà, vous connaissez la page YouTube aussi. Allez sur Benjamin Boro, voilà, sur la page YouTube, vous vous abonnez, vous aimez la page, vous partagez le lien, vous invitez les bien-aimés à aimer la page. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse et te comble. J'ai dit surtout restez fidèle, restez abonné, continuez de liker les publications et surtout continuez de partager, continuez de partager pour bénir plusieurs, continuez de partager. Donc toi qui fais cette œuvre d'évangéliste pour la promotion du royaume de Jésus, que Dieu te bénisse, toi qui envoies ton offrande à l'un de ces numéros, toi qui envoies ta semence, ton sacrifice à l'un de ces numéros, toi qui envoies aussi ta contribution pour davantage soutenir le projet, toi qui dis en commentaire, je veux soutenir le projet en envoyant ta contribution, que Dieu te bénisse. Toi qui regardes le message en différé, voilà, ne manque pas, tu peux aussi le faire, tu peux te joindre à nous, quel que soit ton pays, ta nation, ta ville, le coin où tu nous écoutes. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as été béni par ce message, voilà, tu peux toujours te lever et poser cet acte de foi, cet acte de bravoure en disant, je veux soutenir le projet en ligne et j'envoie ma contribution, les numéros sont là, ne dis pas simplement amen, 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 dis aussi, Seigneur, je veux soutenir ton œuvre, je veux bâtir un hôtel, je veux envoyer ma contribution, soutenir ton œuvre. Voilà, suivant beaucoup de contributions en ligne, mais que
me donne l'argent, je le ferai. Voilà, David Fadi dit qu'il veut se contribuer, mais il veut que Dieu lui donne l'argent. Je prie avec toi que le Seigneur pourvoie à tes besoins au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'une provision divine soit relâchée en cette période, afin que l'œuvre soit soutenue au travers de tes mains aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Demain par la grâce de Dieu. Soyons toujours scotchés. Si tu seras là, dis je serai là. Dis je serai là. Et que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom.